sommes, vous le voyez, en direct du Salon de la bande dessinée d'Angoulême, 44e édition du FIBD. Et vous allez découvrir, alors que les halls sont à peine ouverts, et bien que le public est déjà nombreux ce matin pour venir assister à cette 44e édition. Voilà, nous sommes juste à l'entrée du hall 1, place du Champ de Mars. Et d'ores et déjà, plusieurs centaines de personnes sont là. Et vous le voyez peut-être, et cela donne le ton de cette 44e édition, eh bien les mesures de sécurité sont particulièrement renforcées cette année. Voilà, vous découvrez donc les personnes nombreuses qui sont venues et qui sont là déjà depuis près de 30-40 minutes à attendre ce matin et qui vont être parmi les tout premiers à découvrir donc les auteurs qui sont venus nombreux cette année encore. On annonce près de 1500 auteurs ici et je peux remonter la file, hein. Vous voyez, ce sont des dizaines, des centaines de personnes qui sont venues ce matin et qui sont là pour venir rencontrer les auteurs. Voilà, des jeunes, des personnes un peu plus âgées. Il y a toutes les générations sont là. Nous sommes place du Champ de Mars, ici à Angoulême, en direct. Alors on me signale qu'il n'y a pas de son sur notre direct, donc on va faire quelques réglages. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir m'entendre maintenant, puisque Lolo et Antoine nous ont signalé qu'on avait un petit problème de son sur notre direct Facebook ici à Angoulême. Voilà, j'espère que Lolo et Antoine, eh bien, le son s'est rétabli. Je vous disais que nous étions ici, donc place du Champ de Mars à Angoulême. Et voilà, Nadine qui nous dit merci, ça y est, le son est revenu. Voilà, donc il est 10h du matin. Il faut un petit peu de temps pour se mettre en route ce matin. Il fait un petit peu frais ici à Angoulême. Et donc nous sommes ensemble avec les premiers visiteurs de ce FIBD qui sont là, venus nombreux. Donc à Angoulême, voilà la queue très importante, hein, 200, 300 personnes qui sont déjà là au moins ce matin pour être les premiers à venir en dédicace ici à la rencontre des auteurs. On va essayer de voir quelques-unes de ces personnes pour leur demander eh bien, pourquoi ils sont venus si tôt ce matin. Pourquoi sont-ils venus? On va demander à ce jeune garçon. Bonjour, comment t'appelles-tu? Anthony. Anthony, pourquoi es-tu là de si bonne heure? Pourquoi tu es là, Anthony? Pour la BD. Pour la BD. Voilà, et vous êtes avec lui, vous accompagnez ce jeune homme? Oui, on est donc l'ITEP de Languienne. Donc on a tout un groupe de jeunes qu'on vient visiter le festival pour voir des BD, tout ça. Alors ces jeunes, ils viennent voir les auteurs là et vous profitez qu'il n'y a peut-être pas trop de monde ce matin? Un petit peu, oui, voilà. Mais on y passe la journée. Voilà. Donc c'est, j'imagine, un rendez-vous traditionnel pour vous? Pour moi, oui, c'est plusieurs fois. L'Institut, oui, ça fait plusieurs fois que chaque année ils viennent. Voilà. On va demander merci, bonne visite, hein, bonne chance pour tous ces jeunes qui vont espérer peut-être décrocher des dédicaces. Oui. Voilà, c'est un peu le but ce matin, essayer d'attraper la dédicace d'un auteur ou d'un autre ici à Angoulême. Donc on va essayer de s'approcher, on va vous faire découvrir évidemment le hall. Vous allez voir que c'est toujours très impressionnant, toutes les grandes maisons d'édition évidemment sont là pour présenter ce qui est le grand rendez-vous annuel de la bande dessinée. On rappelle que c'est la plus grande boutique sans doute au monde de bande dessinée. On va voir quelques-unes des personnes là qui sont dans la file. Allez monsieur, je vous prends un peu au dépourvu. Oui, au dépourvu, exactement. Vous êtes en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes. On va se tourner un petit peu parce que là on est un peu à contre-jour. Pourquoi êtes-vous là si tôt pour l'ouverture du salon? Pour en profiter toute la journée, quoi, à fond, quoi. Voilà. C'est plus facile d'obtenir des dédicaces en venant tôt le matin? Ah, je sais pas, je fais pas les dédicaces. Ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Alors vous êtes venu pourquoi? pour voir les expos, pour voir les éditeurs. C'est quelque chose que vous faites chaque année, ce salon de la BD? Ça fait un petit moment, oui. Ouais, ça fait presque une dizaine d'années, quoi, maintenant. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez à Angoulême? Parce qu'il y a quasiment tous les éditeurs, les expos elles sont bien faites, quoi. C'est intéressant, quoi. C'est le plus grand en plus. Absolument. C'est effectivement le plus grand salon de bande dessinée en France, bien sûr, en Europe et peut-être du monde.
Voilà, vous découvrez, on est vraiment dans l'ambiance, hein, on est dans la queue, là, voilà, vous allez vivre avec moi en direct ces premiers instants du 44e salon de la bande dessinée d'Angoulême. Alors, on va le rappeler, hein, cette année, cette édition, c'est une édition un peu particulière parce que la 43e édition avait été un peu difficile. Vous connaissez peut-être l'histoire de cette 43e édition en 2016 avec la polémique autour de l'absence de femmes dans les auteurs qui étaient en concours pour ce salon de la BD, pour les différents prix qui étaient décernés. Et puis, le festival, voilà, on me reprend. Effectivement, c'est pas un salon, c'est un festival. C'est le festival de Cannes de la bande dessinée. Bonjour monsieur. Pourquoi vous me dites festival? Parce que c'est international, donc c'est comme Cannes. C'est vraiment un festival. C'est l'équivalent de Cannes. On peut récompenser des personnes, des auteurs étrangers mondial. Vous venez chaque année? Oui, depuis une quinzaine d'années. Vous êtes d'Angoulême peut-être, non? Non, de la Vienne, du département de la Vienne. Alors qu'est-ce que vous venez chercher, vous? Est-ce que vous êtes plutôt un acheteur? Vous venez chercher des dédicaces? Alors au départ j'étais chasseur de dédicaces, j'ai arrêté. Maintenant je suis plus à la recherche de nouveaux talents et de graphiques nouveaux. On va vous souhaiter un bon festival de la bande dessinée à Angoulême. Voilà, on est dans la queue et puis on va bientôt rentrer dans le hall. Là on est à quelques mètres maintenant. On va passer rapidement les contrôles de sécurité. Et vous voyez ce public toujours très nombreux qui est là. Alors je vous le disais, hein, la 43e édition, il y avait donc eu la polémique autour de la misogynie supposée du festival qui a été rectifiée. Il y a certaines grandes maisons d'édition qui avaient menacé de boycotter le festival. Il y avait même eu des menaces de boycott autour de certains auteurs qui ne voulaient pas faire de dédicaces. Et bien là, cette année, on essaie d'oublier tout ça, de vivre un 44e festival de la bande dessinée d'Angoulême dans les meilleures conditions possibles. Et vous le voyez, là, je voudrais vraiment insister parce que là, vous voyez tous les agents qui sont là pour effectuer le contrôle. Hein. Ce salon de la bande dessinée d'Angoulême, cela fait 2 ans qu'il se déroule dans un contexte particulier. Il y a 2 ans, il était intervenu quelques jours seulement après les attentats contre Charlie Hebdo. Et puis l'an dernier, on était 2 mois, un peu plus de 2 mois, après les attentats contre le Bataclan. Donc vous le comprenez aisément. Cette année, si vous vous rendez au salon de la bande dessinée d'Angoulême, eh bien vous allez avoir à subir des contrôles extrêmement précis avec fouille de l'ensemble des sacs, avec également, vous le voyez peut-être devant moi, détecteurs de métaux. Et voilà, alors je me suis présenté moi tout à l'heure pour pouvoir passer plus rapidement. J'ai vu votre collègue, voilà, cette personne n'était pas au courant. Hein, voilà. Mais votre collègue était informé. Hein. J'ai prévenu que j'allais passer devant vous. Voilà, vous voyez. Et pourtant, hein, tout avait été prévu pour que je puisse passer rapidement le contrôle de sécurité. Mais vous voyez, il y a quand même encore une interrogation parce que, eh bien, vous le voyez, la sécurité est extrêmement renforcée. Je vais passer comme tout le monde. Je l'ai fait tout à l'heure, monsieur. Je l'ai fait avant exprès parce que là, je suis en direct. Voilà, sur la page Facebook de François Poitou-Charentes. Monsieur, il est passé tout à l'heure, il m'a dit. Voilà, et j'ai déjà vérifié mon sac tout à l'heure. Voilà. Alors, vous vivez ça en direct. Merci super. En tous les cas pour votre... Voilà. Hein, on va donc, voilà, pendant tout ce festival, connaître des contrôles de sécurité. Allez, on va rentrer maintenant. On va découvrir le hall 1. Nous sommes ici dans l'espace principal d'Angoulême. Merci, allez-y. Alors si vous voulez, Bonjour, merci. Allez-y. On va demander à l'agent de sécurité de regarder mon sac parce qu'il est dans mon dos, je suis en direct, je ne peux pas lâcher mon téléphone. Si vous voulez bien regarder dans mon sac à dos, oui. Pendant que... Voilà, il n'y a que du matériel. Si, mais je me suis fait contrôler. Voilà, vous voyez que les mesures de sécurité sont vraiment draconiennes cette année. Comment? Et j'ai été contrôlé déjà, monsieur, tout à l'heure par vos agents, ici même. Voilà. Si on a un doute, on est censé contrôler, monsieur. Est-ce que vous pouvez ouvrir mon sac, s'il vous plaît? Voilà, je vous laisse, j'ai pas de problème. Voilà. Vous voyez que je vous disais que les contrôles étaient très très renforcés. Vous le voyez, les contrôles sont effectivement extrêmement renforcés. Voilà, il n'y a que du matériel vidéo qui est dans mon sac. Voilà.
Voilà. Et en même temps, vous voyez le contrôle de sécurité. Alors vraiment, hein, j'insiste, parce que c'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci pour votre gentillesse, merci pour votre patience. Et merci pour tous ceux qui vont découvrir donc, ce salon de la bande dessinée, ce festival de la bande dessinée d'Angoulême pendant ces 4 jours et qui vont donc devoir à chaque hall de sécurité, à chaque hall d'exposition, connaître des mesures de sécurité extrêmement importantes. Alors vous voyez maintenant, on est rentré à l'intérieur du salon. Alors vous découvrez l'ensemble des grandes maisons d'édition. On est ici par exemple chez Gallimard, une des plus grandes maisons d'édition de la bande dessinée française. Alors vous le savez, hein, à Angoulême, on peut évidemment lire, on peut acheter des bandes dessinées et puis on peut aussi effectuer des dédicaces. Vous voyez là maintenant le stand de Casterman. Vous voyez à l'entrée de ce hall, eh bien, il y a toutes les plus grandes maisons d'édition. Et on me signale, là il y a Alban qui me demande si monsieur Macron passera par les portiques de sécurité lui aussi. Alors pourquoi cette question? Eh bien tout simplement parce que aujourd'hui nous allons avoir la visite ici à Angoulême de la ministre de la Culture, Audrey Azoulay. Elle va arriver en fin de matinée, elle se rendra ici même dans ce hall principal, dans ce hall 1 si je puis dire, ici au Champ de Mars à Angoulême vers 15h. Elle sera ensuite dans le hall des auteurs de bande dessinée qu'on pourrait appeler indépendants, place New York. Elle y sera vers 15h45, 16h. Alors ça c'est pour aujourd'hui, la visite de la ministre de la Culture. C'est un rendez-vous évidemment que les ministres de la Culture ne peuvent pas manquer. Et puis demain, alors pour répondre à Alban, eh bien, c'est Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle pour le mouvement En Marche, qui sera présent ici même à Angoulême. Et puis il y aura également Jean-Luc Mélenchon, autre candidat à l'élection présidentielle qui sera présent, et Yannick Jadot, candidat écologiste à l'élection présidentielle, qui lui viendra remettre le prix Tournesol, un prix qui est remis par le mouvement, par le parti écologiste chaque année, à une bande dessinée qui milite en faveur de l'environnement. Voilà. Donc pour répondre à Alban, effectivement, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, 3 candidats à l'élection présidentielle seront présents demain ici à Angoulême. Année présidentielle oblige, eh bien il y aura plusieurs personnalités politiques, sans oublier évidemment l'ensemble des élus locaux. Voilà. On continue notre petite déambulation ici dans les allées. Vous voyez, on est là maintenant chez Dargaud. Vous voyez là les éditions Delcourt par exemple. Toutes les grandes maisons d'édition sont là. On va essayer de s'avancer un peu. Peut-être, vous voyez qu'en quelques minutes, hein, il est tout juste 10h10. Vous voyez qu'en quelques minutes, le hall 1 s'est rempli de centaines de personnes. Voilà, l'an dernier, 200 000 visiteurs. Il y avait une baisse de fréquentation assez significative l'an dernier au salon de la bande dessinée d'Angoulême. Cette année, on espère que cette fréquentation va repartir à la hausse. Et alors là, on va arriver à un point très important, qui est un peu le cœur de ce salon de la bande dessinée d'Angoulême. Vous allez me dire pourquoi cet attroupement, pourquoi tout ce monde? Eh bien tout simplement parce que là, on est au niveau du stand d'Argaud et que toutes ces personnes que vous voyez, eh bien elles sont là pour effectuer une dédicace. Alors une dédicace au salon de la bande dessinée d'Angoulême, ça n'est pas juste une signature, il faut s'armer de beaucoup de patience parce que, j'espère que je vais pouvoir vous le montrer, eh bien les auteurs, ils font un dessin. On va demander à ce monsieur qui est en train de dédicacer. Vous êtes auteur? Ah non, pas du tout. Non, mais j'étais dans la file, et puis il y a un monsieur qui avait un album, j'ai dit tiens, je vais faire comme si j'étais un auteur. Alors vous êtes en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes. Aïe, donc je dis des bêtises là. Voilà, je ne sais pas. Vous êtes peut-être l'auteur de cette... Je suis le scénariste de cette bande dessinée, mais comme il n'y a plus de place derrière, tous les copains sont en train d'occuper la place, je me suis dit le plus simple, c'est quand même de passer de l'autre côté du décor, et ça me permet d'échanger avec monsieur, ces autres personnes-là, c'est plus sympa. Et ça me permet de faire les dédicaces plus rapidement aussi. Est-ce que je peux vous demander votre nom? Le Tendre. Et la bande dessinée? Le projet Bleiberg. Voilà. Donc vous êtes le scénariste et vous, monsieur, vous êtes un passionné? Un passionné qui vient tous les ans au festival depuis maintenant plus de 20 ans pour avoir la chance de rencontrer les auteurs et d'échanger quelques mots avec eux. Ça permet de découvrir la bande dessinée sous un autre angle,
et de voir comment ils travaillent. Le travail du scénariste et du dessinateur étant très complémentaire, il y a une certaine fusion qui doit à un moment se mettre en place. Bon, en plus, éventuellement, le coloriste, quand c'est encore une troisième personne. Donc voilà, c'est ce plaisir-là de pouvoir échanger avec les auteurs. Merci beaucoup, hein, formidable. Hein. On dit mieux. Hein. C'est quand même important pour vous de rencontrer votre public. Ça n'arrive pas souvent dans l'année, on est toujours chez soi enfermé, en train de travailler. Ce public-là, oui, c'est très important. Ça nous rassure, c'est un retour. Il n'y a pas que les chiffres de vente, il y a aussi les rencontres. Et puis le lecteur nous donne des informations sur notre travail, que parfois on ignorait. Et nous aussi, on dit, ben voilà comment on travaille, même si on a la voix cassée. Eh ben merci, bon courage, parce que ces journées vont être évidemment très longues ici à Angoulême. Hein. Ah oui, pour nous aussi, ce sera effectivement de longues journées. Voilà, vous voyez l'importance de la queue ici pour les dédicaces. Nous sommes donc sur le stand Gus. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir me glisser derrière. Je vais essayer de demander gentiment donc à cette maison d'édition si on peut simplement vous montrer l'envers du décor. Voilà, je vais attendre que quelqu'un... je peux vous le montrer peut-être tout simplement ici. Voilà, vous voyez les auteurs qui sont ici, alignés et qui sont en face de leur public pour effectuer une dédicace. Et j'aimerais vraiment pouvoir m'approcher. Je vais essayer de demander à quelqu'un pour vous montrer le genre de dédicace que l'on peut faire ici à Angoulême. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est responsable du stand ici, peut-être... Voilà. Est-ce que je peux... Voilà, je vais essayer de m'approcher pendant qu'on cherche quelqu'un. Voilà, justement. Est-ce que je peux me montrer les dessins qu'ils sont en train de faire? Oui, j'imagine que vous pouvez, ouais. Allez voir Alexandre Cléris, là, ici. Il fait de très belles choses. Allez, on va se glisser discrètement, voilà, derrière un auteur pour vous montrer, voilà. Alors là, on est avec un auteur. Allez-y, continuez, on est avec un auteur. Et vous allez voir, voilà, le dessin qui s'opère sous vos yeux. Voilà. Vous avez un passionné qui est là, qui attend sa dédicace. Voilà, elle s'opère sous vos yeux. On va aller juste à côté. Le dessin est un tout petit peu plus avancé. Regardez. Voilà. Et vous voyez, on échange, on discute. Les auteurs en profitent pour dialoguer avec leurs lecteurs. Voilà, vous assistez aux dédicaces. On va demander, vous venez d'où? Comment? De Bayonne. Oui. Pourquoi cet auteur? C'est tout simplement parce que c'est un dessin que j'aime beaucoup au niveau graphique. Le scénario tient bien la route aussi, je trouve. Donc voilà, puis c'est une véritable œuvre d'art. Surtout sur le personnage que j'aime bien, qui est Jennifer sur cette série. Donc voilà. Et Jennifer, la voilà qui apparaît sur la page. Entièrement. Et elle est magnifique. Ce dessin-là, c'est le vôtre. Voilà. C'est ce qui me permettra d'avancer à chaque fois que je la regarde. Pour moi, continuer à dessiner tous les jours. Merci beaucoup. Regardez. Pardon, je vous dérange. On est en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes. On va suivre ce festival pendant 4 jours. Et voilà, la dédicace en direct, sous vos yeux. Voilà. Quasiment comme si on était en train de réaliser une planche. Voilà, vous avez pu assister, merci beaucoup, au dessin. Voilà, le salon de la bande dessinée d'Angoulême, c'est évidemment ce moment. On va quitter le stand maintenant, on va vous montrer encore un petit peu les allées, puis on se quittera pour vous donner rendez-vous à d'autres moments, évidemment, pendant ces 4 jours du 44e Festival de la bande dessinée d'Angoulême, pour vous montrer quand même que le public est là, déjà très nombreux, une foule importante.
qui est venu voir voyez, tous ces livres qui sont ici présentés. C'est ça le salon, le festival de la bande dessinée d'Angoulême. On va continuer notre petite visite encore quelques instants. Mais là, vous avez vu l'essentiel, vous avez vu la foule, les dédicaces, les exposants. On profitera évidemment d'autres moments pendant ces 4 jours pour vous faire vivre ce salon, ce festival et ces rencontres. Alors juste ici, on est aux éditions Le Lombard. Alors c'est une maison d'édition très importante puisque eh bien, Le Lombard, c'est notamment un auteur très important pour cette 44e édition. Vous allez reconnaître évidemment cet auteur immédiatement. C'est par exemple Rosinski avec Torgal, une bande dessinée très connue. Ce sont d'autres titres. Causé, voilà, c'est lui que je voulais vous montrer. Causé, qui est donc le Grand Prix de cette 44e édition, avec sa série que tous les gens de mon âge ont découvert dans les années 80. Jonathan, ce voyage remarquable dans le Tibet avec son personnage. Et également la série Peter Pan, à la recherche de Peter Pan. Voilà, Causé, donc Causé, Grand Prix, qui a été récompensé hier et qui sera donc chargé de présider en quelque sorte la 45e édition et de réaliser l'affiche du festival. Voilà, et regardez ces jeunes. Voilà. Bonjour, on est en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes. D'accord. Alors vous êtes, à mon avis, un peu jeune pour avoir connu cette BD au moment où elle est sortie, vous savez. Oui, non, oui. Non, on n'a pas connu ça à la sortie. Hein. Alors pourquoi vous y êtes venu plus tard, maintenant? Le dessin, ouais, principalement ça. Et puis, je ne connaissais pas du tout, donc j'ai découvert avec cette BD-là. Et puis voilà, maintenant on va commencer à s'intéresser. Vous venez d'où? Bordeaux. Voilà, vous venez de Bordeaux. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Causé a reçu le Grand Prix hier? Oula, qu'est-ce que j'en pense c'est très bien, je pense que il l'attendait, ou en tout cas on lui promettait ça depuis longtemps. Cette fois-ci il l'a eu, c'est bien pour lui. Qu'est-ce que vous venez faire à Angoulême? Vous venez plutôt lire, dédicacer, acheter? Plutôt essayer de découvrir des nouveaux auteurs. Plutôt dans une optique de découverte, ouais. Voilà, mais là vous êtes avec les valeurs sûres, donc avec Causé. Donc Grand Prix de la 44e édition est donc chargé de réaliser. Alors on est toujours dans ce stand du Lombard. On va essayer de sortir. Voilà, pardon pour nos images. Hein. On est ici avec des moyens de tournage légers. Hein. On est en direct sur notre page Facebook. Hein. On n'est pas dans nos moyens de production traditionnels télé, puisque vous le savez, France 3 Poitou-Charentes mobilise d'importants moyens pendant ces 4 jours de festival. Et pour vous dire que nous serons évidemment en direct sur France 3 Poitou-Charentes dans toutes nos éditions jusqu'à dimanche, et notamment tout à l'heure à midi et à 19h. Et on suivra également en direct les temps forts de ce festival dans nos différentes éditions. Voilà, on continue. On est toujours ici dans un stand de dédicaces. Vous voyez qu'il y a déjà, là encore, beaucoup de monde. Voilà, vous reconnaissez ce personnage. Zep, qui a été lui aussi l'un des présidents du Festival de la bande dessinée il y a quelques années. C'était en 2012 ou 2013, me semble-t-il. Voilà. Et là, on continue. Allez, on essaie de finir la visite de ce Hall 1, et puis on se retrouvera à d'autres moments pendant ces 4 jours sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes pour vous faire vivre l'ambiance de l'intérieur de ce festival de la bande dessinée d'Angoulême. Voilà, encore des dédicaces ici. On est là encore dans une très très grande maison d'édition. On est chez Glénat avec de nombreux auteurs et toujours cette foule très importante. Vous comprenez pourquoi les gens viennent très tôt dès le jeudi matin, parce qu'évidemment, eh bien, le jeudi matin, on a un peu plus de chances de rencontrer les auteurs. Il y a un petit peu moins la foule, il y a un peu moins la queue.
parce que je vous laisse imaginer, samedi, l'ambiance ici, ce sera noir de monde, il sera quasiment impossible de circuler. On va demander un petit mot peut-être à ce monsieur qui a une bande dessinée entre les mains. Bonjour, on est en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes. Oui. Alors je vois que vous êtes en train de lire, qu'est-ce que vous lisez ? Les 4 de Baker Street. Voilà. Et alors, vous attendez pour rencontrer... Voilà. C'est quel auteur que vous attendez ? David Etienne. Alors, pourquoi cette série ? Le dessin est très bon. Et les histoires sont assez plaisantes à lire. Il y a un fil rouge un petit peu, plus ou moins, avec des histoires séparées, mais avec un fil rouge quand même à suivre. Donc, voilà. Alors pourquoi vous êtes venu exprès pour la dédicace ce matin ? J'ai tenté un tirage au sort que j'ai pas eu, donc je suis venu ici, en la seconde chance de la matinée. Et vous venez de quelle région ? Je suis d'ici. J'habite à côté. Donc c'est plus facile. Vous voyez, on a vu des gens, merci monsieur, on a vu des gens d'Angoulême, on a vu des gens de Bayonne, des gens de Bordeaux, vous voyez, de Poitiers. Voilà, tout le grand sud-ouest est évidemment représenté. Et puis également la France entière. Voilà, la Aquileos. Aquileos, c'est une maison d'édition importante parce qu'elle est de Talence. On aura l'occasion, j'imagine, de revenir vers cette maison d'édition. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, là, dans les propos de ce monsieur là, qui était en attente de dédicace, eh bien, il y a des tirages au sort. Alors, vous donner une petite information. Si vous êtes fan de Patrick Sobral, l'auteur des Légendaires, eh bien, sachez que ces dédicaces auront lieu samedi et dimanche et qu'il y aura en tout et pour tout une vingtaine de personnes tirées au sort le matin, une trentaine l'après-midi et ce sera tout pour la journée de samedi. Donc en tout, une cinquantaine de dédicaces. Vous voyez, les auteurs, évidemment, ne peuvent pas consacrer toute leur journée. Certains viennent pour des moments, vous voyez le temps qu'il faut pour faire une dédicace. Vous voyez la minutie du dessin. Vous voyez, c'est vraiment ça, le salon de la bande dessinée d'Angoulême. Et puis alors, en attendant une dédicace, on lit. On va demander un mot à ce monsieur, s'il veut bien. Bonjour, on est en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes. Oui. Alors, qu'est-ce que vous lisez ? Qu'est-ce que vous avez choisi ? Donc j'ai choisi Au Sensei de Édouard Court. Voilà, donc que je découvre aujourd'hui en fait. Donc je viens pour découvrir les auteurs, parler un petit peu avec eux de leur futur projet et en même temps je fais partie de l'organisation du Festival BD à Quimper. Et voir si on peut essayer d'inviter certains auteurs pour qu'ils nous rejoignent en Bretagne. Ah, donc c'est un voyage intéressé, hein, vous en profitez pour faire un peu de relations publiques. Voilà, exactement. Et se faire plaisir également. Eh ben, merci beaucoup, bonne dédicace. Je crois qu'il va falloir s'armer un peu de patience, hein, parce que vous avez vu, c'est très très long, hein, les dédicaces. Hein, là, pas de souci. Voilà, là il y en a pour un petit moment. Merci beaucoup. Voilà, on a terminé notre visite du hall 1. Voilà, je crois que vous avez vraiment plongé dans l'ambiance de ce 44e salon festival. Je dis salon, mais je crois qu'il faut vraiment que je m'apprenne à dire festival de la bande dessinée d'Angoulême. On est dans une autre ambiance, là vous reconnaissez ce personnage évidemment. Hein. La science-fiction sera très présente cette année ici à Angoulême, avec notamment 50 ans de la série Valérian et la projection d'extraits en avant-première du film de Luc Besson adapté de la bande dessinée Valérian. Voilà, ce sera un autre temps fort de ce festival, avec évidemment les comics. Vous aurez reconnu Deadpool, Hulk, Iron Man, voilà, ils sont tous là. Et vous voyez là, beaucoup de monde dans ce stand également. Voilà, il est 10h30. Cela fait 30 minutes maintenant que nous sommes en direct sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charentes. Pardon pour nos petits problèmes de son au démarrage. Pardon aussi pour le temps que nous avons dû passer à effectuer le contrôle d'entrée. Mais encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, les mesures de sécurité sont extrêmement renforcées cette année pour ce festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et il faut vous préparer à devoir patienter pour passer les contrôles de sécurité avant d'entrer dans le festival. Voilà.
pour notre première visite. Je vous dis à très vite sur notre page Facebook pour continuer à vivre de l'intérieur l'ambiance de ce 44e festival de la bande dessinée d'Angoulême. Allez, on se quitte sur ce petit tour d'horizon du hall 1, ici, place du Champ de Mars. À tout à l'heure.